Alors on va aborder un sujet très intéressant dans cette vidéo, les Google Pixel 9. Oui, tu as bien entendu les, parce qu'on sait depuis longtemps qu'on aura plusieurs Pixel 9 qui nous seront présentés le 13 août par Google. On va avoir comme téléphone le Pixel 9 classique qui sera le plus bas de gamme entre guillemets. On aura aussi le Google Pixel 9 Pro, à ne pas confondre avec notre Google Pixel 8 Pro qu'on a déjà eu cette année. Ce sera un format beaucoup plus compact car on aura une autre version, le Google Pixel 9 Pro XL. Bon, bien sûr, on a aussi un quatrième téléphone, le Google Pixel 9 Pro Fold, un nom qui est super long mais qui, t'en doute bien, est un format Fold, donc un format pliant comme un livre. Si tu veux voir la vidéo sur ce sujet-ci, je t'invite à aller checker la vidéo juste ici ou juste ici. Si tu veux aller bien sûr checker la vidéo complètement dédiée à ce téléphone. Alors bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker pour avoir une magnifique présentation de ce téléphone-là quand ce téléphone-là seront sortis et que j'aurai bien sûr la possibilité de te faire un petit retour sur chaque téléphone. Et ne t'inquiète pas, il y aura un petit retour, en tout cas un petit comparatif entre le Pixel Pro XL et le S24 Ultra en photo, le duel habituel qu'on fait sur la chaîne. Et comme tu as pu l'entendre en début de vidéo, présentation de ces téléphones pour le 13 août, donc le 13 août, attends-toi à avoir un petit live sur la chaîne YouTube pour qu'on vienne partager ce moment ensemble et venir débattre sur les nouveaux produits de Google parce qu'il y en a aussi bien d'autres comme la Pixel Watch 3. Bon, rentrons directement dans le vif du sujet. Le Google Pixel 9. Déjà niveau design, tu peux voir qu'à l'arrière, on a le bandeau habituel des Google Pixel qui s'était instauré depuis quelques séries, qui disparaît. On passe sur un format beaucoup plus compact avec des bords totalement ronds et donc qui ne se rejoignent pas d'un bout à un bout du téléphone. Et ne t'inquiète pas, sur les versions Pro, c'est le même concept. Et en plus, dernièrement, on a eu d'autres images qui nous confirment le design de celui-ci et aussi les couleurs, même si on a quand même le design de ce produit, même du Google Pixel 9 Pro depuis janvier. Alors bien sûr, sur le téléphone, tu vas pouvoir retrouver du Gorilla Glass Victus avec une dalle OLED de 6,24 pouces, comme d'habitude 120 Hz. Elle aura une définition de 1080 par 2424 pixels et tu retrouveras la nouvelle puce de Google, le Tensor G4, qui sera gravé en 4 nanomètres, ce qui permettra à Google de venir y ajouter des nouvelles fonctionnalités IA dans ce téléphone-là. Et ne t'inquiète pas, il va en avoir des fonctionnalités IA sur les Pixel 9. Bon, chose qui est assez dommage, c'est que dans ce téléphone-là, on aura seulement 8 Go de RAM, ce qui peut comparer assez fort. Niveau photo, on a quelque chose d'assez intéressant. Tu vas pouvoir retrouver un capteur principal de 50 mégapixels ouvrant à f1.7. C'est un capteur qui équivaut à un 25 mm. Associé à ça, tu vas pouvoir retrouver un capteur de 50 mégapixels et un capteur selfie de 10,5 mégapixels avec un autofocus. Il faut prendre en compte aussi que le Google Pixel 9 lui filmera jusqu'à du 4K 60 images par seconde. Niveau autonomie, on aura une grosse batterie de 4600 mAh avec une charge rapide de seulement 27 watts. Google là-dessus n'assure pas franchement. On attend des réelles charges rapides parce que des charges rapides dites de 27 watts, actuellement, c'est plus trop une charge rapide, c'est plutôt une charge classique. On retrouvera bien sûr les dernières technologies comme le Wi-Fi 7 ou le Bluetooth 5.3. Alors au niveau de couleurs, tu vas pouvoir retrouver l'Obsidian, le Porcelain, le Cosmo et le Morito. Alors du coup, pour le Google Pixel 9 Pro et le 9 Pro XL, si tu comprends bien, c'est les mêmes téléphones, il y a juste la taille d'écran qui va venir changer. On retrouve bien sûr dedans le Tensor G4 avec une combinaison de 12 à 16 Go de RAM avec des espaces de stockage allant de 256, 512 à 1 Tera de stockage. Et la version 1 Tera de stockage sera exclusivement réservée à la version XL. Niveau photo, on a quelques changements. Tu vas pouvoir retrouver déjà un premier capteur Samsung GNK de 50 mégapixels ouvrant à f1.7, c'est l'équivalent à 25 mm. Tu vas pouvoir retrouver un ultra grand angle de Sony avec 50 mégapixels et un téléobjectif optique x5, lui aussi de 50 mégapixels. Et autre endroit, on retrouve un 50 mégapixels, c'est sur le capteur selfie, car oui, on aura un gros capteur selfie de 50 mégapixels. Bon, on va finir la vidéo avec les 24 Ultra, car il y a eu un petit problème avec mon micro lors de l'enregistrement. Je te laisse regarder ça, c'est pas foufou. Bon, du coup, sur les Pixel Pro, qu'est-ce qu'on aura? Bien sûr, le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.3 avec une recharge de seulement 30 watts. Tu pourrais me dire, c'est quoi les différences entre le Pro normal et la version XL basse? C'est simplement la taille d'écran. Par exemple, pour le Pixel 9 Pro, on sera sur une taille d'écran de 6,34 pouces, alors que pour le Pro XL, on est à 6,73 pouces. Et la deuxième différence notable entre les deux produits, c'est la batterie. Sur le 9 Pro, on est à 4600 mAh et sur le 9 Pro XL, on serait sur 5050 mAh. Alors niveau coloris, on a à peu près les mêmes coloris. On a l'Obsidian, le Porcelain, le Hazel, en gros, une couleur verte.
et le pic une couleur rose. Alors on a quelques fonctionnalités IA qu'on connaît déjà qui vont être implantées sur les Pixel 9. Cela est tiré de vidéos entre guillemets volées. On le sait très bien et on l'a déjà vu, Google Gemini sera implanté à 100% dans les Pixel 9. Et Google Gemini nous permettra certaines fonctionnalités comme prendre en photo les aliments qu'on a dans notre frigo. Et hop, le logiciel Gemini, l'intelligence artificielle, nous donnera une petite recette selon les aliments qu'on a à l'intérieur de notre frigo pour faire notre magnifique repas. On sait aussi qu'on aura la fonctionnalité Super Race Zoom vidéo qui te permet, comme le nom l'indique, de venir zoomer à fond dans une vidéo sans perte de qualité. Ça c'est vraiment quelque chose que je vais venir essayer pour voir si ça fonctionne ou pas, car je trouve ça vraiment très utile. Et on aura aussi l'option ajoutez-moi lors de la prise d'une photo. Concrètement, tu prends une photo de famille et toi tu n'es pas sur la photo car tu as pris la photo, ne t'inquiète pas, tu prends la photo de ta famille et une autre personne vient après te prendre en photo et tu seras intégré tout simplement sur la photo car tu vas pouvoir observer, en tout cas la personne qui te prend en photo, pouvoir observer la photo d'origine et te prendre en photo au bon endroit sur celle-ci. Alors les prix attendus pour ce téléphone, c'est quoi? Pour le Pixel 9 128Go, on est à 899 € et pour le 256Go, on est à 999 €. Pour le Pro, ça commence à 1099 € pour le 128 et ça monte à 512 Go de stockage pour 1329 €. Pour la version XL, on démarre à 1199 € pour la 128 Go de stockage et on part à 1 Tera pour 1689 €. T'inquiète pas, je te donne la version 512, on est à 1429 €. Alors tu connais Google, on a bien sûr aussi des offres de lancement lors de la vente de leurs produits. Par exemple, tu auras 256 Go de stockage pour le même prix de la version 128 Go de stockage. Tu as bien sûr des offres de reprise, en gros des primes de reprise en plus de ton prix de reprise de ton téléphone. Par exemple, pour le Pixel 9, on est à 150 € en plus, alors que pour les versions Pro, on est à 200 € en plus. Et en plus de ça, tu auras par exemple YouTube Premium qui se sera offert pendant 3 mois et Fitbit Premium qui te sera offert pendant 6 mois pour tous les modèles. Alors, bien sûr, il va falloir souscrire à un abonnement pour avoir ces 3 mois gratuits. Après, il suffit de, par exemple, pas oublier de quitter ton abonnement. Alors, on a une autre offre pour le Pixel 9 qui bénéficiera d'un forfait de 2 Tera sur Google One pendant 6 mois. Et pour les modèles Pro, on aura une année complète du forfait Google One AI Premium. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, je veux bien en avoir ton avis en commentaire sur quel produit toi tu comptes acheter parmi tous ces pixels, ou même si tu veux acheter un autre produit, par exemple comme la Pixel Watch ou le Pixel Fold. Et si tu choisis un Pixel Fold, quelle couleur tu vas choisir? Ça m'intéresse grandement. Comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne. Ne t'inquiète pas, normalement, on devra avoir un test de la version XL sur la chaîne quand il sera précommandable. Allez, c'était Hugo. Bisous. Et encore désolé pour cette caméra qui est moins bonne, tout simplement, que la vraie caméra. Mais si mon micro n'avait pas bugué, tout aurait été parfait jusqu'au bout.